Salut! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Il fait beau, les oiseaux chantent et je vais vous parler de mes favoris de l'hiver. Voilà, bon, et ben fallait que je les fasse. Le printemps est commencé depuis une semaine. On se débarrasse de l'hiver une bonne fois pour toutes et c'est parti. On commence ses favoris avec la mode. Ce magnifique sac Yves Saint Laurent, le Kate Millennium. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'un sac Yves Saint Laurent. Pour mes 40 ans, j'avais l'excuse en or pour m'en acheter un. J'ai même pas mis le tatoué au courant que je me suis acheté un sac. Il va peut-être falloir que je lui dise ou pas, je pense. Je pense que je vais pas lui dire en fait. On va le déballer. Le pochon avec le sac et dans la boîte la carte d'authenticité et aussi la facture. Mon coup de cœur, un sac Yves Saint Laurent, j'aime beaucoup la forme pochette. Je voulais vraiment quelque chose de très simple et très sobre. Ce que j'ai adoré dans ce cake là, c'est la couleur lit de vin. Je trouve que c'est un bordeaux absolument somptueux avec un tissu velours. Je le trouve vraiment adaptable à beaucoup de tenues. J'ai vraiment hésité à le prendre en noir. Autant à 255 je l'aurais pris en noir, autant à Yves Saint Laurent j'avais envie d'un petit peu de nouveauté. Petit disclaimer, j'avais posté ce sac sur Instagram, j'ai eu quand même des commentaires que j'ai supprimés parce que des gens pensent que c'est indécent de mettre autant d'argent dans un sac. J'ai envie de répondre à chacun fait ce qu'il veut de son argent en fait, tout simplement à partir du moment où il ne fait de mal à personne et qu'il a volé personne. Et effectivement mis de l'argent dans ce sac, je vais pas vous dire combien, regarde que moi. Son argent on le dépense selon ses choix. Moi par exemple, je ne vais jamais au cinéma, je ne vais jamais au restaurant, je fais très rarement des sorties, je pars très rarement en vacances également, vous connaissez mon aversion pour les voyages. Après je me justifie pas par rapport à ce que je dépense comme argent. Je connais des gens qui sont capables de faire un aller-retour à Barcelone juste pour aller voir le concert de Coldplay. Chacun a sa conscience pour soi, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. En tout cas, je suis ravie de mon sac, je le trouve tellement joli et je pense qu'en plus de ça, je vais le garder toute ma vie. J'aurais jamais envie de le revendre, je pense jamais. Deuxième favori mode de l'hiver et c'est un colis que m'a envoyé une amie Facebook, Instagram, un peu tout, qui s'appelle Marion. Je lui ai acheté sur son Vinted. Je vous conseille fortement d'aller faire un tour sur son Vinted. Elle a des affaires hallucinantes. Elle a un goût, mais voilà, c'est juste parfait. Ses habits sont neufs en général, elle les porte très peu. Alors par contre, faites vite parce que ça part très très vite. Je pense que c'est la boîte d'origine en fait Zara. Donc on ouvre et regardez-moi ça mesdames et messieurs, c'est un magnifique manteau en fausse fourrure. Alors là les amis, je vous explique même pas mais la sensation de ce manteau sous les doigts, c'est tout simple. Je sais pas si vous pouvez voir le moelleux mais je n'ai jamais rien touché d'aussi doux de ma vie. Je pense même que le lapin de ma fille n'est pas aussi doux. Une merveille absolue. Couleur vieux rose framboise. Oh, il a encore l'attache étiquette là. Elle a dû le porter une fois pour la photo, c'est tout. En plus de ça, je trouve qu'il va super bien avec mon nouveau sac. L'association des deux, au niveau couleur, on est pile poil parfait. C'est une tuerie. Il m'attendra sagement pour l'automne prochain. Mais je suis très très contente de l'avoir acheté. Ensuite, on passe à la catégorie décoration. Et pourquoi j'ai filmé ici sur cette mezzanine, c'est tout simplement pour vous montrer mon nouveau bureau que j'adore. Alors il faut savoir que je n'ai jamais eu de bureau. J'ai quitté mes parents à l'âge de 17 ans. J'ai jamais eu finalement d'habitation où j'ai pu mettre un bureau, ou soit parce que c'était trop petit, ou soit parce que j'étais toujours enceinte. À chaque fois il me fallait une chambre de bébé et j'ai jamais pu avoir d'espace bureau. Dans ma maison je fais des travaux, donc pour l'instant il est sur la mezzanine, je vais vous filmer ça tout de suite. Mais il sera à terme dans le salon qui est en train d'être refait intégralement en ce moment. Donc c'est un peu le bazar à la maison. C'est un bureau que j'ai acheté sur un site déco qui est absolument génial, un site anglais qui s'appelle West Wing. C'est un bureau Amadeus. Et en plus de ça j'ai trouvé une chaise que je vais vous filmer également. Alors celle-ci je l'ai chinée en brocante, on se retrouve après. Donc voilà le bureau où il se situe pour l'instant, c'est-à-dire que là vous pouvez voir que nous sommes au-dessus de la mezzanine avec l'escalier. Voilà à quoi il ressemble. Nous avons un petit tiroir ici où je mets mes carnets. Ici nous avons encore un petit tiroir. Nous avons 3 tiroirs ici. Je le trouve trop joli. Et ensuite la petite chaise que j'ai achetée, donc voilà, donc c'est vraiment une chaise médaillon toute simple. Donc je lui ai mis une petite housse de coussin pour la protéger parce que les chats adorent venir dessus. Et voilà pour mon bureau.
Ensuite, toujours dans la catégorie déco, je ne sais pas si vous vous souvenez de mes favoris de l'automne, j'avais peint un portrait de Gustav Klimt. J'avais peint ce tableau suite à un film que j'avais vu qui s'appelait Le Portrait. J'étais tombée amoureuse de ce tableau en fait, je l'avais trouvé très très beau. Si vous me suivez, vous vous souvenez certainement du pan que j'avais peint. Et celui-ci, donc du coup, j'ai travaillé avec le même artisan encadreur, l'ami du peintre. Alors bien sûr, je n'encadre pas toutes les toiles que je peins parce que sinon j'aurais plus de mur pour les mettre. Donc la plupart de mes toiles restent dans le grenier ou dans le garage. Mais quand une me plaît vraiment, bah, je décide de l'encadrer par un professionnel. Donc là j'ai choisi vraiment un style classique parce que de plus en plus en fait je me rends compte que c'est le style qui me convient le plus. Je sais pas pourquoi, ça doit être peut-être je vieillis. Le moderne ne me nourrit pas suffisamment, enfin je sais pas comment vous expliquer mais... Donc on a travaillé comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on a choisi le cadre, on a choisi le couleur du cadre noir ici pour rappeler les cheveux. Voilà, on travaille vraiment en collaboration et de manière à limite artistique, donc c'est ça qui me plaît aussi. Pour terminer avec la déco, je me suis acheté un pupitre en fer forgé blanc. Je fais du chant lyrique et donc j'ai besoin de chanter debout et d'avoir une assise pour poser mes partitions parce que mon piano, bah, je suis obligée d'être assise donc c'est pas pratique. Donc je voulais un pupitre, mais les pupitres qui existent dans les magasins de musique sont toujours très très moches. C'est comme ceux qu'on trouve dans les conservatoires en fait, ils sont noirs, en fer, banal. Et j'avais vraiment envie de trouver quelque chose de joli pour mettre dans mon intérieur. J'ai réussi à trouver un joli petit pupitre exactement comme je veux. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà mon pupitre blanc. Il se présente comme ça avec un pied ouvragé en fer forgé. Et ici nous avons donc là où on installe les partitions. Je l'ai trouvé trop joli, trop romantique, trop chic. Je suis super ravie de mon achat. Et on passe tout de suite à la beauté. J'ai testé en fait deux produits Chanel, la poudre universelle libre et un concealer qui s'appelle le correcteur de Chanel concealer en teinte beige. La dernière poudre libre que j'avais achetée, c'était un truc pas cher. Et avant j'avais acheté la Laura Mercier qui était chère elle par contre, mais que j'avais revendue parce que j'étais pas hyper fan en fait, tout simplement. Je trouve qu'elle me faisait des rides. On n'est pas dans le même budget, hein, je suis d'accord, c'est un petit peu plus cher, mais par contre elle est super bien. Elle fait un teint magnifiquement unifié, elle comble les pores mais en même temps elle ne marque pas les rides, elle ne rentre pas dans les ridules, ce que je reproche la plupart du temps aux poudres. Et c'est pour ça qu'avec l'âge j'évite en fait le plus possible la poudre et je m'oriente vraiment vers du fond de teint liquide. Ce concealer en teinte beige, alors ça mesdames et messieurs, si vous avez besoin de couvrance, je vous conseille largement celui-ci. Alors moi je suis pas quelqu'un qui a des cernes colorées, c'est-à-dire des cernes violets ou des cernes bruns. C'est un petit peu creusé, surtout les matins où je suis fatiguée, où j'ai pas assez dormi. Ça a tendance à s'amplifier avec l'âge, hein, c'est normal. Là quand on est jeune et qu'on a 20 ans, ça fleurit de partout. Sauf que là, bon voilà, on a tendance à se creuser avec les années et celui-ci, il est absolument impeccable. Il est hyper crémeux, hydratant, il ne part pas dans les plis, il est d'une grande qualité, il est très opaque. Donc voilà, si vous avez besoin d'un concealer béton et que vous êtes crevé, je vous conseille largement celui-ci. Évidemment, il a son petit prix parce que c'est logique, hein, enfin c'est du Chanel, il y en a pour à peu près 40 €. Je préfère largement en fait m'acheter ça et ça me tient toute l'année plutôt que de m'en acheter 4 à 10 balles pour les tester et puis finalement pas les utiliser. Moi de plus en plus j'essaye d'acheter moins mais mieux. Troisième favori beauté, c'est ce crayon contour des lèvres de Yves Saint Laurent. Contour à lèvres universel. Alors à quoi il sert? C'est tout simplement un crayon gras que l'on met autour de ses lèvres, comme ceci, pour créer une espèce d'imperméabilité que finalement le rouge à lèvres ne se transfère pas sur les commissures et bave un peu partout autour de la bouche, ce qui peut arriver assez fréquemment. Moi tout à l'heure, pour vous dire, j'ai été obligée de refaire cette vidéo parce que je m'étais rendu compte que mon rouge à lèvres très gras avait bavé et je voyais à la fin de la vidéo, j'avais tout simplement du rouge à lèvres dans les commissures et qui dégueulé sur les côtés quoi. Donc c'était absolument atroce en faisant une démonstration de ce truc là quoi. C'était là le ridicule de la situation. Là j'en ai mis, comme ça au moins je suis peinard, ça va déborder. C'est assez miraculeux. Dernier favori beauté, et ça c'est tout simplement parce que j'ai regardé la vidéo de Laurette. À force de me dire que Laurette est super, bah moi j'ai fini par m'abonner et je regarde ses vidéos et puis finalement j'achète tout ce qu'elle dit qu'il faut acheter. Voilà, comme un mouton. Elle avait quand même fait une vidéo sur ses produits préférés Sephora et j'en avais retenu 2. Cette poudre exfoliante pour le visage. Alors je suis très exigeante en matière de poudre exfoliante pour le visage. Le meilleur gommage visage pour moi ça reste le Cattier à l'argile blanche. J'ai jamais trouvé d'exfoliant aussi parfait que celui-ci parce que moi j'aime bien les exfoliants
qui décape pas mal. Celle-ci est bien parce qu'en fait elle s'adapte. Si vous voulez vraiment exfolier votre peau de manière costaud, vous pouvez mettre de la poudre et un tout petit peu d'eau, ça créera vraiment une espèce de pâte. Beaucoup de cellules mortes vont partir. Et si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus light, en fait vous mettez de la poudre plus d'eau et ça va vraiment gommer, mais en légèreté, en surface. Alors je le trouve pas à la hauteur du Catier, qui pour moi est le meilleur de l'univers, mais elle est vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé en fait le côté adaptable. Et en ce qui concerne cette gelée démaquillante, elle est super. Comme son nom l'indique, elle n'assèche pas. Moi je me servais de la Bioderma de l'eau micellaire comme toutes les filles du monde. Je l'ai trouvée vachement bien. Seul petit défaut à mon sens, elle descend très vite. Voilà, donc là on est sur du 125 ml, je pense que j'en ai plus pour très longtemps. Mais sinon rien à dire, vraiment super, elle pique pas les yeux, elle est super douce, la texture est géniale, voilà. On termine cette vidéo avec les favoris random. Je joue beaucoup aux jeux vidéo. Ces derniers temps sur Switch, j'avais pas énormément de coups de cœur, alors j'avais acheté Elle est Noire, c'est un jeu d'investigation avec un détective, des enquêtes. Ça pour Emma, c'est-à-dire Harry Potter des années 1 à 7, elle se régale. Ok, elle se régale avec, donc si jamais vous avez des enfants fans d'Harry Potter, je vous le conseille parce qu'il est vraiment très bien. Skyrim, c'est plutôt de la quête héroïque fantasy type Zelda, pas forcément aussi bien que Zelda parce que moi Zelda c'est ma vie, c'est ma passion, je suis complètement fan de Zelda. Plutôt un univers médiéval avec des dragons, mais c'est pas ça dont je voulais vous parler, c'était le jeu Super Mario Odyssey. J'en suis à plus de 900 lunes sur 999 lunes. Je l'ai presque terminé, je suis vraiment en mode hardcore, hein. Là je cherche vraiment tout. Mais j'y passe des heures. C'est un jeu à la hauteur des jeux Mario. La dernière fois que j'étais aussi passionnée, c'était pour un Mario Galaxy, mais j'étais beaucoup plus jeune. Moi je suis ultra fan de Nintendo, je ne joue pas sur PlayStation, je joue que sur Nintendo. Tout simplement parce que c'était ma première console, la Super NES. J'ai adoré Super Mario Odyssey, j'ai trouvé ça ludique. Le dimanche soir quand vous avez le cafard jusque là, franchement vous mettez ça, c'est génial quoi. Dernière chose à vous présenter dans mes favoris, un magazine. Alors là ça va pas forcément plaire à tout le monde parce que tout simplement c'est ce magazine Pianiste. Vous allez me dire mais pourquoi elle nous présente ça dans ses favoris sachant que la plupart des gens ne sont pas pianistes. Oui effectivement, la plupart des gens sont pas pianistes, mais moi c'est mes favoris, donc c'est mes favoris d'abord, donc si j'ai envie de vous présenter un truc qui est pas pour vous, bah qui est pas grave. S'il y a des pianistes amateurs parmi vous, ça peut vachement vous plaire parce que déjà il y a des partitions de tous les niveaux. Et il y a même du jazz et ça j'ai trouvé ça vachement bien aussi. Des petites partitions qui sont hyper accessibles. Alors après il y a des trucs plus durs mais il y a des trucs qui sont quand même hyper accessibles pour des jeunes pianistes ou des gens qui débutent. Il y a plein d'articles super intéressants. Moi je les découpe et je les mets dans un classeur spécial. Et sinon on a quand même un CD à chaque fois, sur un thème à chaque fois. Donc là Bach, ici les beaux thèmes d'amour, les thèmes d'opéra, et voilà, c'est vachement bien pour la culture. Et c'est beaucoup plus accessible parce que je lis pas que ça, je lis aussi Classica. Voilà, c'est beaucoup plus pointu Classica aussi quand on est novice en fait. Et voilà, ma vidéo sur mes favoris de l'hiver est terminée. Nous pouvons à présent partir vers le printemps avec un grand sourire. Ma prochaine vidéo ce sera mon haul fleuri. Donc on sera pile poil dans le printemps. Restez aussi connectés parce que bientôt j'aurai les résultats de mon concours d'anniversaire. Pour ça j'attends encore une bonne semaine voire 10 jours pour que tout le monde ait eu le temps de regarder la vidéo et de participer à mon concours. Je vous donnerai les résultats prochainement au mois d'avril de toute façon puisque là nous sommes le 1er avril. En attendant je vous fais tous des gros bisous, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!